Si vous avez entendu parler de cloud computing, vous avez sans doute eu une présentation de ces trois modèles au-delà du modèle classique: infrastructure as a service, platform as a service et software as a service. Nous allons ici regarder la différence qu'il y a entre infrastructure as a service et platform as a service. Dans le modèle infrastructure as a service, on dispose de réseaux et de stockage persistants. Et dans cet environnement, on va pouvoir installer des machines virtuelles pour lesquelles on va définir le système d'exploitation et la topologie de la machine et l'endroit où elle se trouve par rapport aux autres machines. Donc on installe une ou plusieurs machines ou fermes de machines virtuelles. Sur ces machines virtuelles, on va pouvoir installer des logiciels du marché tels que des bases de données relationnelles, des ESB, des conteneurs de workflow. Ensuite vient l'installation de l'application elle-même, composée de différentes parties et qui vont aller être distribuées sur les différentes fermes de machines virtuelles, comme ça. Dans le Platform as a Service, on dispose de services déjà disponibles tels que les bases de données relationnelles, les ESB ou les conteneurs de workflow, en plus du réseau et du stockage persistant. Et l'application, elle, va être installée avec ses différents composants dans des emplacements qui sont déjà prévus pour ça, comme par exemple un emplacement pour stocker la partie interface graphique d'une application web ou la partie traitement de fond ou batch d'un système web également par exemple, ou de web service. Donc on va aller déployer les différents composants de l'application, y compris dans certains services qui peuvent être des conteneurs, comme pour des conteneurs de workflow. Et là où le platform as a service est très différent du infrastructure as a service, c'est que c'est lui qui va s'occuper de faire en sorte que l'environnement de l'application soit maintenu et même va lui-même installer autour des composants applicatifs les machines virtuelles dont on va avoir besoin pour faire en sorte qu'elles puissent s'exécuter. Donc par exemple, autour de l'application web, on va installer un serveur web, la machine virtuelle, le network load balancer, etc.